Alors, déjà, en tant que parent, effectivement, quelque chose d'important, c'est d'essayer d'aller au-delà de ce que notre ado nous dit, qui est déjà un effort pour lui, pour voir s'il n'y a pas d'autres choses, notamment est-ce qu'il vend pour consommer, est-ce qu'il y a d'autres drogues, est-ce qu'il y a d'autres produits, etc., etc. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est d'essayer de savoir, d'observer la manière dont il en parle. Voilà. Est-ce qu'il y a une banalisation de ça? Est-ce qu'on met la faute sur un ami, etc.? Est-ce qu'on intellectualise en disant c'est la génération, etc.? Ou est-ce qu'on a l'air d'avoir conscience quand même du fait qu'on n'arrive pas à s'arrêter? Voilà. Et une chose très importante, même si c'est normal de vouloir le sauver, comme vous l'avez dit, c'est que l'adolescence, c'est une période où on doit s'émanciper des parents. C'est pas juste un souhait, c'est presque vital. Voilà. Or, pensant bien faire et voulant prendre en charge le problème des enfants, on les replace dans une situation d'enfance, de passivité. Donc, sans le vouloir, eh bien, en adoptant cette posture protectrice, peut-être que d'une certaine manière, on les maintient. Alors qu'est-ce qu'il faut faire au contraire? Il ne faut pas réagir en disant bah, vas-y mon vieux, continue, il n'y a pas de problème. Alors, non, évidemment. En fait, ce qu'il faut penser, c'est que le premier plan doit être tenu par un acteur social, en dehors de la famille. Ça peut être une association, des professionnels. Là, il y a quelque chose qui doit être discuté. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir poser la question à l'adolescent, de dire vers quoi on pourrait se tourner. C'est-à-dire qu'on donne un cadre, on va se tourner vers quelqu'un, mais on laisse des marges de manœuvre quand même. Sinon, on est dans la rigidité. Par contre, les parents ne seront donc pas dans une posture en face de l'enfant, mais à côté de lui, et seront donc, on pourrait dire, les acteurs secondaires principaux. Les symptômes, juste pour alerter ceux qui nous regardent? Alors, évidemment, ça dépend des drogues. Elles n'ont pas du tout le même effet. Dans le cas du cannabis, qu'on peut observer d'un point de vue psychologique, alors ça va être peut-être des tendances à la fatigue, un peu de démotivation, une humeur qui peut être un peu plus de l'ordre de la déprime, surtout quand il n'y en a plus. Avec la cocaïne, c'est complètement différent. On a une humeur beaucoup plus instable, avec beaucoup plus de pics d'agressivité, de colère, et puis de déprime beaucoup plus intenses.